Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je le sais, je vous avais dit mercredi dernier que je partais en petites vacances et que j'aurais peut-être pas le temps de vous faire une vidéo en fin de semaine. Et malheureusement, ça a été le cas. Mais bon, aujourd'hui, il faut qu'on fasse le point sur ce qui s'est passé parce que on a eu du mouvement ces derniers jours et c'était vraiment très très beau à voir. J'ai envie de dire en ce moment, tout se passe comme prévu. Si vous avez écouté mes dernières vidéos, je vous en parlais, que ce soit sur Bitcoin ou que ce soit sur Ethereum. Vous voyez, on a eu énormément de poussées à la hausse sur l'Ether. Et aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et surtout, le plus important, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. On parlera aussi du Total 3 et donc des altcoins, parce que oui, Bitcoin a explosé, oui, Ether a explosé, et selon moi maintenant, c'est autour des altcoins. Vous commencez sans doute à connaître le principe, les liquidités vont d'abord dans Bitcoin, elles se déversent ensuite sur Ethereum, et petit à petit se déversent sur les altcoins à plus faible capitalisation boursière. Donc aujourd'hui, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je vous présenterai un petit peu les quelques altcoins sur lesquels je recharge en ce moment et qui ont des formations très intéressantes. Parce que, bon, Bitcoin et Ether ont déjà explosé, donc personnellement, je ne me positionne pas dessus. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, vous savez que je me suis positionné à ce niveau-là, donc autour du niveau de support des 60 000 $. Donc j'ai déjà fait de l'argent et maintenant qu'on est sur le niveau de résistance, personnellement, je ne fais plus rien sur Bitcoin et sur Ether. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler pour l'instant, on en parlera tout à l'heure dans la vidéo. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous rappelle aussi que si vous voulez avoir des petites exclusivités en avant-première, j'ai un compte Instagram, un compte TikTok et un canal Telegram. Tous les liens sont en description, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis information très importante, n'oubliez pas que tout ce que je vous dis en vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Faites bien attention à vous en ce qui concerne l'investissement et faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors ceci étant dit, on va aller voir le Bitcoin. Donc sur le Bitcoin, on va prendre directement ce graphique-là. Alors ce graphique-là, je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le connaissez. C'est en fait une réaccumulation de wake-off. Et je vous disais dans une de mes précédentes vidéos qu'en gros, cette réaccumulation était exactement ce qui se passait sur le Bitcoin. Donc on avait un niveau de support, un niveau de résistance, une tendance baissière, une cassure du niveau de support, un retest, et on était justement ici. Et ce que je vous disais, c'est que potentiellement, on avait un premier scénario, on repart à la hausse et on va chercher le haut du range. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, on a eu notre niveau de résistance, notre niveau de support, notre tendance baissière. On a fait le spring ici, c'est-à-dire on est venu liquider un petit peu tous les longs et donc sortir en fait de ce range. Donc finalement, c'était un très gros piège puisqu'ensuite on a réintégré, on a fait notre fameux retest pour ensuite repartir à la hausse, chercher le niveau de résistance. Donc vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé là. Et maintenant, on est en train de corriger pour pourquoi pas faire un petit range latéral entre le niveau de résistance et potentiellement le niveau de support de l'ancien ATH pour ensuite repartir à la hausse. Donc si je fais un petit peu de ménage, vous voyez que donc on est venu chercher le niveau de résistance, on a corrigé un petit peu et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en train de corriger et justement les deux chandelles qu'on a donc aujourd'hui et hier sont en train de venir se reposer sur l'ancien ATH. Donc si on suit un petit peu le pattern, on pourrait potentiellement avoir une accumulation qui se fasse entre ce niveau de support et ce niveau de résistance pour ensuite le casser et repartir à la hausse, faire un nouvel ATH. Donc ça, ce serait le scénario le plus haussier. Après, bien entendu, ce qui peut aussi se passer, c'est qu'on retourne chercher le niveau de support qu'on a juste ici autour des 60 000 $ et qu'on continue en fait cette espèce de range. Alors personnellement, avec ce qu'on est en train de connaître en ce moment, les volumes qui reviennent, etc. Je pense qu'on pourrait plus miser sur un scénario haussier, surtout qu'en plus on a l'Ethereum qui est complètement en train d'exploser. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la petite vidéo que je vous ai fait sur TikTok et sur Instagram, je vous disais qu'on avait justement le niveau des 0,618 de Fibonacci sur lequel le prix était venu se reposer plusieurs fois. On avait en plus de ça un niveau de support identifié, une tendance baissière qui formait donc un triangle avec une compression du prix qui généralement est très bon signe pour ressortir à la hausse et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors je vous invite à aller voir cette vidéo là, je vous l'ai partagée dernièrement sur le canal Telegram parce que c'est exactement ce que je vous disais. Donc très positif et puis personnellement moi je m'étais positionné à ce niveau là, donc je vous avoue que j'ai été extrêmement surpris de voir cette énorme chandelle qui si on le mesure nous a fait quasiment 20%, donc c'était vraiment très très propre. Et donc j'ai envie de dire, tout se passe comme prévu. Donc juste pour en revenir un petit peu au Bitcoin, pour moi ce que je fais pour la suite, pour l'instant je vais rien faire. Honnêtement je pense que là vous voyez on est venu chercher le niveau de résistance, on est en train de corriger, donc je pense que c'est pas le meilleur moment pour prendre en long. Donc je m'occupe plus trop de Bitcoin. Pour ce qui est de l'Ether, c'est pareil, on a eu une belle poussée à la hausse. Alors je pense qu'on n'a pas fini d'avoir de la poussée à la hausse parce que justement on a les ETF qui arrivent donc demain.
Et selon moi, ils ont énormément de chances d'être approuvés parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la SEC a demandé à tous les émetteurs d'ETF Ethereum de modifier un petit truc juste avant la date d'approbation. Donc si jamais ils voulaient le refuser, ils auraient rien demandé. Après, bien évidemment, ce n'est que mon avis, mais bon, ils n'auraient pas fait ça s'ils voulaient le refuser. Donc bien entendu, je ne suis pas le seul à avoir eu cette info, donc c'est pour ça qu'on a eu cette belle chandelle verte avant-hier. Mais honnêtement, je pense pas que le prix ait fini sa course haussière pour l'instant, en tout cas par rapport à l'annonce des ETF Ethereum, et que potentiellement on pourrait aller chercher l'ancien ATH autour de 4100 $. Enfin bref, du coup sur Ethereum, je touche pas trop non plus, et honnêtement, je préfère me focaliser sur les altcoins, et ça, c'est ce que je vous présenterai tout à l'heure dans la vidéo. Juste rapidement, je voulais vous parler de ce qui se passe sur le dollar, parce que sur le dollar, on a un rebond qui est en train de se former juste ici. Vous voyez, sur les quelques derniers jours, on a eu des chandelles vertes avec une petite tendance haussière, mais le plus important, c'est que cette tendance haussière est en train de se faire rejeter par le niveau de résistance qu'on a juste ici. Donc c'est un gros niveau de résistance qu'il va falloir surveiller parce que si on a un dollar qui se fait rejeter et qui retourne chercher petit à petit la tendance baissière qu'on a ici, alors ça peut être très intéressant pour les crypto-monnaies. Et puis inversement, si on a un dollar qui franchit à nouveau ce niveau de résistance et qui va chercher le niveau de résistance juste ici, alors là pour le coup on risque d'avoir de la correction sur les cryptos et donc potentiellement d'aller chercher le bas de range pour le Bitcoin. Enfin bref, pour l'instant on n'en est pas encore là. Personnellement je vois bien en fait le dollar continuer de corriger parce qu'on a des actifs risqués qui sont de plus en plus en vogue. On a des bonnes nouvelles surtout avec l'arrivée de l'ETF Ethereum. On a justement le S&P 500 et le Nasdaq qui sont en train de faire des sommets historiques. Donc vraiment il y a de très bons signes par rapport à ça. Et justement, maintenant que Bitcoin et Ethereum ont fait le boulot, on va aller se concentrer sur les altcoins. Donc pour les altcoins, je vais me mettre en vue hebdomadaire. Alors pour ceux qui ont suivi, vous savez à quoi correspondent tous ces rectangles. Et donc ce qui est très intéressant à ce niveau-là, donc pour le Total 3, alors le Total 3, je le rappelle, c'est la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies, hormis le Bitcoin et l'Ether. Et ce qui est très propre, et ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'on est sorti en fait de la phase d'accumulation. On est même sorti de la phase de pré-bull run que j'ai identifié juste en bleu ici. Et on est retourné chercher en fait l'ancien niveau de résistance qui repoussait toutes les chandelles lors de la phase de pré-bull run. Et on a rebondi dessus. Donc c'est très important parce que généralement quand on sort en fait à la hausse d'un niveau de résistance, on vient souvent le retester pour repartir encore plus haut. Donc ça m'étonnerait vraiment pas maintenant que le Bitcoin et l'Ether ont explosé de voir un Total 3 et donc de voir des altcoins continuer à exploser. Et puis, je vous le rappelle, on a une target juste ici. Donc, on a encore pas mal de temps. On a pas mal de marge avant qu'on y arrive au niveau de la capitalisation boursière. Donc, à mon avis, il y a énormément d'argent à se faire dans les altcoins. Ah oui, et puis aussi, je voulais vous parler du P-Cycle Top Indicator parce que cet indicateur est un indicateur que j'ai présenté sur TikTok et sur Instagram, mais je ne suis pas sûr de l'avoir présenté sur YouTube. Enfin, peut-être que si, je ne sais plus exactement. Mais je voulais vous montrer qu'en fait, à chaque fois qu'on a un croisement entre la ligne verte et la ligne orange, on a quasiment systématiquement un ATH. Donc ça s'est passé en 2014, ça s'est passé en 2018, ça s'est passé à nouveau en 2021. Et vous voyez juste ici que les deux courbes ne sont pas encore prêtes de se croiser. Si on essaye de comparer un petit peu avec les précédents cycles, on pourrait potentiellement se trouver donc juste ici et finalement autour de l'ancien ATH qu'on avait fait en 2018. Et de la même façon, pareil, on pourrait se situer juste ici pour ce cycle-là, autour de l'ancien ATH qu'on avait fait en 2014. Donc on est plus ou moins dans la même temporalité pour ce cycle actuel. Donc c'est vraiment très intéressant, on a des schémas qui se répètent et je trouve que c'est très bon signe. Enfin bref, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous présenter les quelques altcoins sur lesquels je me positionne actuellement. Il y en a certains que je vous ai partagés sur TikTok et sur Instagram. Donc pour ceux qui me suivent sur ces réseaux-là, vous avez déjà l'info. Mais pour les autres, je vais vous les présenter tout de suite. Alors même si vous avez vu les petites vidéos que je vous ai fait, restez quand même ici parce que je vais vous en présenter d'autres. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok et sur Instagram. Alors la première crypto-monnaie sur laquelle j'ai rechargé, c'est le Solana. Donc je vous le présente, mais bon, maintenant c'est un petit peu, pas trop tard, mais presque trop tard, puisqu'en fait, vous voyez, on a fait un petit peu comme sur le Total 3 d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a un petit peu le même schéma, on est sorti du niveau de résistance, on est venu le retester et on est reparti à la hausse. Donc moi personnellement, je me suis positionné quand on était juste ici, c'est-à-dire autour de cet ancien niveau de résistance qui est devenu niveau de support, en attendant justement le rebond. Donc je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, donc peut-être que vous êtes déjà en positif. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour rentrer sur Solana.
Par contre, on a d'autres crypto-monnaies sur lesquelles on n'a pas eu justement ce petit pump et qui, selon moi, attendent justement le déversement des liquidités pour avoir leur moment de gloire. Donc la première crypto-monnaie sur laquelle je recharge, et j'ai déjà rechargé d'ailleurs, c'est la crypto-monnaie FTM. Pour FTM, c'est très très propre puisqu'en fait, grossièrement, vous voyez qu'on est sorti de cette phase d'accumulation qu'on peut tracer à peu près comme ceci et on est venu la retester. Et vous voyez qu'en fait, on a du rebond sur ce niveau-là. Et personnellement, je pense que sur FTM, la machine est lancée. Et selon moi, on va très vite atteindre le niveau de résistance autour de 1,18$ pour faire 40%. Alors personnellement, c'est ma première target. J'en ai une autre qui est située à 1,65$. On aura fait 85%. Donc quand on en sera là, ce sera déjà pas mal. Ensuite, une autre crypto-monnaie sur laquelle je réinvestis en ce moment, c'est Injective. Puisque pour le coup, on a aussi un petit peu le même type de scénario, c'est-à-dire qu'on a un niveau de résistance, donc ancien niveau de résistance ici, qu'on est venu casser à la hausse, et en fait, on est en train de le retester, et vous voyez qu'on n'a pas encore poussé très fort pour sortir et s'extirper de ce niveau-là. Donc ça m'étonnerait vraiment pas sur cette crypto-monnaie-là d'avoir du rebond, surtout que quand on regarde du côté du RSI, on a eu une belle correction sur le RSI, et là, on est en train de reprendre de la force. Donc personnellement, j'ai réinvesti sur ce projet-là et puis j'attends de voir. En ce moment, je surveille aussi le link parce que sur le link, il y a quelque chose qui est pas trop mal non plus, c'est qu'on est allé chercher le niveau de résistance qu'on a juste ici. Alors malheureusement, on n'est pas sur une super formation, donc j'ai pas encore rechargé sur cette crypto, mais je surveille de très près puisque si on arrive à sortir, à retester, là ça peut être vraiment très intéressant. On peut avoir une très belle porte d'entrée pour aller chercher le niveau de résistance autour de 25$. Bien entendu, je recharge sur Kaspa. Kaspa, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers mois. Je pensais qu'on pourrait rebondir sur la tendance qu'on avait juste ici, la tendance haussière. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On est allé chercher ce niveau de support et j'ai rechargé sur ce niveau-là. Et maintenant, vous voyez qu'on rebondit. Donc ça peut être très intéressant. Après, on n'est pas loin d'un niveau de résistance, donc à voir comment ça va se passer aussi. Je recharge aussi en ce moment sur la crypto-monnaie ANKR. Je pense que de la même façon que FTM, on est sorti en fait de cette phase d'accumulation. On est venu la retester, on bataille dessus à plusieurs reprises. Et une fois qu'on sera sorti justement de ce niveau de résistance autour de 0,05$, à mon avis, on pourra aller chercher les 0,1$. Et si on monte jusqu'ici, depuis ce point, on aura fait presque 120%. Donc très très propre selon moi sur ANKR. Personnellement, je recharge, j'aime beaucoup le projet et c'est pour ça que je me positionne dessus. En ce moment, je regarde aussi ILV. Puisque ILV, bon, je pense qu'on est toujours dans cette phase d'accumulation qu'on peut avoir juste ici. On n'a pas vraiment un signal qui soit vraiment hyper haussier, mais bon, on est toujours dans une phase d'accumulation, donc on a un prix qui est selon moi très abordable. Et en plus de ça, on a un RSI qui est en train petit à petit de remonter. Donc soit on a une tendance baissière qui se poursuit sur le RSI, on a de la résistance ici, on continue à chuter, soit on arrive à casser à la hausse, à breaker et à repartir très haut pour sortir de cette phase d'accumulation. Personnellement, il est peut-être un petit peu trop tôt pour le savoir. Honnêtement, moi je crois en ce projet, donc c'est pour ça que je réinvestis dessus. Ensuite, je recharge aussi sur BitTensor, parce que BitTensor, on a eu une belle correction qui nous a fait assez mal puisqu'on a pris un peu plus de 50% de correction. Et maintenant, en fait, le plus important, c'est qu'on est venu chercher le niveau des 0,618 de Fibonacci juste ici, et que, à mon avis, on va avoir du support et on va pouvoir rebondir. Je surveille aussi pas mal la crypto-monnaie Stax en ce moment parce que, un petit peu comme toutes les autres cryptos, d'ailleurs, on a eu une belle phase de correction. Si on le mesure, on peut voir qu'on a là aussi fait presque 50% et on n'est pas loin de venir chercher un niveau de support. Donc, à mon avis, ça risque de repartir à la hausse dans pas très longtemps. Donc là aussi, personnellement, je me positionne. Juste avant de continuer, pour ceux qui sont intéressés par ces crypto-monnaies et qui veulent faire du trading, vous pouvez utiliser la plateforme BitGet, qui est la plateforme que j'utilise personnellement pour à peu près 80% de mes investissements, que ce soit en trading ou en spot. C'est une plateforme que j'apprécie beaucoup. Ils font souvent des événements en plus pour faire gagner des choses aux gens. Donc il y a beaucoup de possibilités. Et personnellement, selon moi en ce moment, c'est la plateforme la plus sécurisée. Donc si ça vous intéresse, bien entendu, vous avez mon lien de parrainage en description. Ça vous permet d'avoir des réductions de frais et un bonus à l'inscription. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. En plus de ça, à chaque fois que vous faites un dépôt sur la plateforme, je ne vais pas vous le cacher, je prends aussi un pourcentage. Alors c'est presque rien, hein, mais ça me permet de récompenser un petit peu mon travail. Donc si vous aimez ce que je fais, c'est aussi une façon de me soutenir.
Enfin bref, si on continue un petit peu sur les altcoins sur lesquels je recharge, alors bon, vous voyez, Pendle, j'avais rechargé quand on s'approchait en fait du niveau des 0,618 de Fibonacci et bon, justement, ça a complètement explosé. Alors j'avais prévu de vous le présenter, mais bon, malheureusement, il a complètement pété, donc je pense que c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer. Ensuite, on a la crypto-monnaie Polymesh. Polymesh, c'est pareil. On est venu chercher le niveau des 0,618 de Fibonacci avec un niveau de support. Vous voyez, on a plusieurs chandelles qui sont dans cette zone-là. Donc très très intéressant et à mon avis, on risque de bien rebondir pour au moins aller chercher l'ancien ATH. Parce que je pense que ce projet a beaucoup d'avenir et donc c'est un projet sur lequel je me positionne. Je surveille aussi beaucoup Veracity en ce moment parce qu'on a eu une très très lourde correction qui a fait très mal elle aussi avec 70%, un moins 70%, vous voyez c'est énorme. Et en fait le prix est revenu chercher des niveaux de support dans cette zone-là autour de 0,004 $. Et à mon avis ce n'est qu'une question de jours ou de semaines avant que le prix rebondisse et reparte à la hausse pour au moins aller chercher le haut de la tendance haussière qu'on a juste ici. En plus, quand on regarde le RSI, vous voyez qu'il est assez bas. Donc ça pourrait être une bonne occasion pour rentrer. Surtout qu'en plus, si on regarde, on a un espèce de niveau de support qui peut être identifié juste ici. Donc pourquoi pas. En tout cas, après des corrections comme celle-ci, vraiment sur des projets qui ont de la capacité, qui ont un beau potentiel, etc., je pense que c'est vraiment des énormes opportunités. Et honnêtement, moi, c'est ce que je fais. Je me positionne à ce niveau-là. Surtout que les altcoins vont sûrement reprendre beaucoup de force dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc j'attends de voir avec impatience comment ça va sortir. Je surveille aussi la crypto-monnaie SEI. De la même façon, on est venu chercher les 0,618 de Fibonacci avec un niveau de support, plusieurs chandelles qui bataillent et ça peut être un très très beau point d'entrée. Je surveillais aussi pas mal la crypto-monnaie Immutable X. En fait, il y avait un truc qui était assez important, c'est qu'on avait une espèce de formation en cup and handle, donc une cup et une anse juste ici. Ensuite, on est ressorti à la hausse et malheureusement, on a réintégré le canal latéral. Donc on est effectivement sur un canal latéral et en fait le plus important c'est qu'on est sur une résistance. Donc à voir comment ça va se passer. Là aussi bon, je le surveille de très près parce que j'aimerais bien voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on arrive à la franchir, se reposer dessus et repartir? Ça ce serait le meilleur scénario. Ou bien est-ce qu'on repart à la baisse, qu'on fait une épaule, tête-épaule et là vraiment ça pourrait être un petit peu plus dérangeant. Donc je surveille ce qui se passe sur Immutable X mais pour l'instant je ne me suis pas repositionné. Ensuite une autre crypto-monnaie sur laquelle je recharge c'est Luxo. Parce que Luxo, on est venu taper plusieurs fois sur ce niveau de support-là. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on est venu le chercher, on a eu du rebond. Donc là, pour l'instant, on n'a pas eu un vrai rebond, on va dire, vraiment significatif. On a eu quelques chandelles vertes. Mais bon, c'était pas vraiment la folie. Donc honnêtement, je pense que si les altcoins commencent à avoir de la force, on pourra sortir vraiment définitivement de ce niveau-là, aller chercher les 11 $, et pourquoi pas même aller chercher les 17 $. Et si on arrive jusqu'ici depuis ce mois-là, on aura fait 166% de hausse. Donc c'est quelque chose qui m'étonnerait vraiment pas, surtout qu'on est en train de consolider à ce niveau-là. On a de la force acheteuse qui va arriver sur le marché et en plus de ça, on a un RSI qui était très bas et qui est en train de remonter petit à petit. J'ai aussi rechargé sur la crypto-monnaie Echelon Prime. Echelon Prime, c'est une crypto-monnaie sur laquelle j'ai investi en début d'année 2024. Vous voyez, j'avais mis une petite flèche même juste ici et ensuite on a eu une belle explosion à la hausse. D'ailleurs, je vous en avais même parlé sur la chaîne. Ensuite, bon, on a eu une correction un petit peu comme toutes les autres cryptos. On a pris moins 50% dans la figure. Et on est venu chercher, bien évidemment, le niveau des 0,618 de Fibonacci. Et donc là, on a eu du rebond. Donc c'est un petit peu à chaque fois ce que je fais, c'est-à-dire que quand les crypto-monnaies corrigent après une grosse phase de poussée, eh bien, je trace un Fibonacci du point bas au point haut de la hausse et je regarde le niveau des 0,618. Et quand le prix atteint ce niveau-là, eh bien, je recharge sur la crypto-monnaie. Donc là, pour le coup, on a eu une belle poussée à la hausse sur ces 2 dernières semaines, si on le mesure, qui nous a fait prendre presque 40%, donc c'était pas trop mal. Mais honnêtement, je pense que c'est pas fini et qu'on pourra continuer d'évoluer à la hausse et aller chercher des nouveaux sommets tout simplement. J'aime bien aussi PropChain. Alors PropChain, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop cette crypto-monnaie, mais bon, personnellement, moi j'aime beaucoup, surtout qu'en plus, on a un niveau de support juste ici. Vous voyez, on a touché ici, on a touché ici, on est venu chercher ici aussi, et là, on est en train de rebondir dessus. Donc j'ai tracé très grossièrement, mais vous avez compris le truc.
Bon, après, je pourrais vous parler d'autres petits altcoins que je surveille en ce moment. Mais bon, je pense que la vidéo est déjà assez longue. Je ferai peut-être une autre vidéo en vous parlant de justement des crypto-monnaies peut-être un petit peu plus petites. Mais bon, ce sera potentiellement des crypto-monnaies qui ne seront pas sur BitGet. Donc si vous avez votre argent sur BitGet, surtout pour les débutants, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc je vais essayer de me focaliser sur des cryptos un petit peu plus connus avec des plus gros market cap. Donc voilà un petit peu mon analyse sur tout ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on a de la force acheteuse qui est en train de revenir sur le marché. On a des liquidités qui retournent sur les crypto-monnaies. Donc c'est très bon signe. Et je pense que les altcoins sont sur le point d'en profiter. Surtout si demain on a l'approbation justement des ETF ETH, alors à mon avis ça va vraiment être explosif. Alors peut-être que c'est déjà un petit peu pricé sur Ethereum. Vous voyez avec cette belle chandelle verte, à mon avis ça a été pricé, c'est obligatoire. Mais bon, peut-être qu'on a encore un petit peu de marge à voir ce que ça va donner demain. Dans tous les cas, à mon avis, maintenant qu'on a eu cette poussée à la hausse, les altcoins vont suivre. Et c'est justement pour ça que je vous ai présenté un petit peu les quelques altcoins sur lesquels je recharge. Donc n'oubliez pas, vous avez mon lien de parrainage pour BitGet en description. Et puis si vous avez la moindre question sur cette vidéo, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je répondrai à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et de partager cette vidéo à tous vos amis qui par exemple voudraient se lancer dans les crypto-monnaies. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!